Ben, il y a deux chiffres. Le premier, c'est celui-là. 14 228 € de revenus pour les producteurs en moyenne. Donc moyenne tout secteur confondu. Le deuxième chiffre, c'est il y a plus que 550 jeunes de moins de 30 ans dans les agriculteurs. Et donc ces deux chiffres-là nous ont alarmés et nous ont motivés à essayer de trouver autre chose, de proposer d'autres alternatives en matière de commerce. C'est un des axes forts sur lequel on travaille, puisque l'hypothèse qu'on fait, c'est d'arriver à démontrer que, en étant plus confortable vis-à-vis du respect des coûts de production et des revenus du travail du producteur, on peut mettre toutes les chances pour que les conditions soient les meilleures par rapport au bien-être animal, par rapport au social, mais aussi par rapport à l'environnement. Donc c'est vraiment une hypothèse de base sur laquelle on travaille, plutôt que d'avoir une logique où on a une guerre des prix bas d'un côté et on impose des soi-disant contraintes à la production de l'autre part. On s'est dit, mettons-nous dans un cercle vertueux, avec donc des conditions économiques qui ne mettent pas sous pression et qui permettent d'aller dans un sens d'une transition meilleure au niveau socio-économique et environnemental. Pour le côté environnemental, clairement, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, déjà, ce sont des questions qui sont en premier plan. Et donc, toutes les initiatives qui démarrent à l'heure actuelle, je vais dire, intègrent d'office, je vais dire comme ça, des notions environnementales, un type, voilà, des cultures en bio, d'office. Mais je pense que le levier économique accélère, en tout cas, cette transition des producteurs à vouloir aussi intégrer des éléments, je vais dire, qui ont attrait à une amélioration de leur environnement. En tout cas, nous, on ne fait pas la distinction. Il y a des paysans dans le monde entier, il y a des gens qui produisent de l'alimentation dans le monde entier, il y a des gens qui mangent dans le monde entier. Donc à partir du moment où on défend le respect de la valeur du coût de production, qu'on soit au nord ou au sud, pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est un combat collectif sur lequel on travaille. Pour moi, je les trouve très proches dans la philosophie. De toute façon, je pense que derrière se cache un souci de mieux rémunérer en tout cas les producteurs, ça c'est un fait. Maintenant, pour moi, il y a juste une petite divergence, c'est notamment par rapport à une prime qui est donnée au commerce équitable, qui n'est pas spécialement transposée de cette même façon ici dans le Nord-Nord, mais je pense que dans l'idée générale, on a à cœur d'améliorer le revenu pour, je vais dire comme ça, apporter des changements en termes de niveau de vie je vais dire des producteurs, mais aussi bien en termes d'amélioration de l'environnement et je vais dire aussi des conditions sociales. Le commerce équitable, viable, bien entendu, c'est la base du fondement de ce qu'on fait. Donc, bien entendu, on ne part pas avec un objectif de 100%. Hein. De manière générale, le marché alimentaire est aussi segmenté, mais en tout cas, on pense qu'on a une bonne ambition d'aller un peu plus loin qu'une niche à moins de 5%. Les différents sondages qu'on a pu effectuer nous ont amené à estimer à au moins 25% les parts de marché, en tout cas dans les intentions des gens par rapport aux produits alimentaires. Bien entendu, on voit qu'il y a des différences, plus le prix unitaire est cher, donc vous avez une différence dans les intentions des gens entre un légume et un kilo de viande où le prix unitaire peut être plus élevé, mais globalement, on pense qu'il y a une place. Il y a une place viable, et je pense que si c'était pas le cas, on ne serait pas en train d'en discuter depuis 20 ans. Il y a quand même une évolution, et on pense que c'est le bon moment là pour le moment, parce que la guerre des prix bas, en tout cas sur l'alimentaire, a quand même démontré que c'était destructeur et qu'on est en train de perdre notre autonomie alimentaire. Et donc il faut agir, il faut remontrer que ça a de la valeur, l'alimentation, et qu'il faut respecter les coûts de production, respecter ceux qui le produisent. Et oui, on pense que c'est même une des seules voies pour y arriver, effectivement. Déjà, on a 12 000 agriculteurs en Wallonie, on a déjà pratiquement 800 qui, au moins pour un produit, ont une relation commerciale labellisée prix juste, et donc avec lequel on a un respect du coût de production. Donc déjà pour nous, je pense que c'est déjà bien de dire on a pratiquement 10% des producteurs qui sont impliqués dans la démarche. On constate qu'il y a une réelle croissance et une demande en tout cas de labellisation concernant les labels prix juste, parce qu'on a démarré de rien en fin 2016. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de, je vais dire comme ça,
un peu plus d'une centaine de demandes à traiter et en traitement, et ça concerne en tout cas un chiffre d'affaires qui dépasse les 13 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc on peut dire qu'en 2 ans, c'est quand même déjà un très très bon début. Et je pense que voilà, les demandes futures en tout cas, et je veux dire, amèneront en tout cas un développement beaucoup plus important. Le deuxième aspect que je pourrais appeler success story, c'est la question de la bière, puisque on se battait depuis des années sur le fait qu'il fallait ramener du malt fait à partir d'orge locales dans la production de bière wallonne. On a de plus en plus de bières qui se développent en Wallonie en production. Et donc on a ajouté à ça la dimension prix juste. On a dit orge locale à prix juste pour faire de la bière locale. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ça s'arrêtait, c'est que le marché mondial de l'orge était moins cher que nos coûts de production ici. Et on a eu des brasseurs qui ont joué le jeu. Et là, je pense que ça fait 2 ans qu'on est vraiment super actif et on a plus de 25 bières maintenant qui sont labellisées. Et il faut se rendre compte aussi que pour un brasseur, c'est pas si évident. Un brasseur peut tous les jours acheter sur Internet du malt qui vient du monde entier avec plein de qualités. Là, il doit s'engager à dire « Ok, je vais payer plus cher, je n'aurai qu'une qualité en fonction de la nature, du climat qu'il fera, et je vais devoir attendre 1 an et demi le temps que l'orge pousse, qu'on fasse du malt et que moi je puisse faire ma bière. » Donc ça, pour nous, c'est vraiment une success story parce que dans la facilité d'aujourd'hui d'acheter tout sur Internet, on est arrivé à repartir sur un processus qui notamment est équitable, mais par rapport à l'aspect socio-économique, qui a plein de valeurs autres derrière et qui respecte un moment que oui, il faut 7-8 mois pour que ça pousse, et puis il faut qu'un autre travail pour en faire du malt. Et ça, pour moi, c'est une belle histoire. Ben, la fédération, oui, c'est super important. C'est d'ailleurs la raison, en fait, nous, à partir du moment où on a eu cette idée au départ de développer quelque chose qui s'inspirait du commerce équitable nord-sud, on s'est dit, ben, on va faire appel aux gens qui s'y connaissent, parce qu'au-delà de l'idée, il y a des systèmes, il y a des mécanismes, il y a des process, il y a des gens, il y a des entreprises, et donc d'avoir pu rencontrer tous les gens qui avaient déjà travaillé depuis des années là-dedans, je pense que ça nous a fait gagner 10 ans dans le montage de notre système, dans ne pas faire des erreurs que d'autres avaient faites, dans des conseils, et donc ça, c'était pour nous fondamental et vraiment important.